ascenseur. Oh yes, contemple cette présence. Sans plus tarder, je vais inviter ma sœur Janice, le pasteur Patrick, qui ont un profond message ce soir. Un message de quelques minutes. Un message de quelques minutes. Je les invite à passer devant. Reste connecté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Parce que moi je le suis. Nous avons juste un mot d'encouragement ce soir. Nous ne voulons pas que vous partiez comme ça, sans recevoir une parole. Une parole qui peut changer votre vie. Il suffit d'une seule parole pour que votre vie change, n'est-ce pas, pasteur Patrick? Oui, bien sûr. Le Seigneur a un mot d'encouragement pour une personne ce soir. Et ce mot d'encouragement se trouve dans le livre de Jean chapitre 21, versets 1 à 6. Jean chapitre 21, versets 1 à 6. La Bible dit, dans Jean 21, 1, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme de Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce passage nous parle de Pierre et les autres apôtres qui sont retournés à la pêche. Retourner à la pêche signifie retourner à son ancienne vie. Retourner à la pêche signifie retourner à ses anciennes habitudes. Retourner à la pêche signifie retourner à ce qu'on avait vomi. Mais pourquoi Pierre décide-t-il de retourner à la pêche? Pierre, c'était un apôtre qui aimait le Seigneur. Et Pierre avait beaucoup de qualités. N'est-ce pas, ma soeur Janice? Oui, Pierre, pasteur, lorsque même Jésus parle des disciples, il le nomme toujours en premier lieu. C'est le disciple qui disait à Jésus, lorsqu'il parlait de son arrestation, que là où tu y seras, je serai même en prison, je te suivrai. Il disait qu'il l'aimait beaucoup. La preuve que lorsqu'ils sont venus pour l'arrestation, il a coupé l'oreille du soldat. Pierre, c'est également cet apôtre qui, quand le Seigneur a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus pose la question à ses disciples et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? La Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus était rempli de joie. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas tes paroles. Ces paroles ne viennent pas de la chair. Ces paroles ne viennent pas du sang, mais ces paroles viennent de mon Père. Alors, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux, et ce que tu fermeras sur terre sera fermé dans les cieux. Ici, nous remarquons que Pierre avait beaucoup de qualités, et Pierre avait beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Mais pourquoi retourne-t-il à la pêche? Pourquoi Pierre retourne-t-il à la pêche pour aller pêcher le poisson? Pierre avait confiance à Jésus.
Pierre avait confiance au Messie parce qu'il savait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Un jour, il pose la question à Jésus et dit, « Maître, nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos maisons. Nous avons laissé nos enfants, nos familles, le travail et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous » Jésus prend la parole et dit à Pierre, « C'est lui qui aura laissé pour moi sa famille, ses biens, ses affaires, ses enfants. Recevra ici sur la terre le centuple. Il recevra de famille, de frères et de sœurs. Et après, la vie éternelle dans les cieux. » Pierre croyait à Jésus, croyait à ce que le Messie disait. Mais juste 3 ans après, le Messie est mort. Celui qui a fait la promesse est mort. Celui sur qui Pierre et les autres disciples croyaient est mort. Quelle déception! Quel découragement! Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens sont découragés et sont rentrés dans ce qu'ils avaient vomi. Plusieurs sont rentrés à la pêche. Plusieurs sont retournés à ce qu'ils avaient abandonné hier. Frère, tu étais zélé. Tu avais des promesses de Dieu. Peut-être que tu avais prié pour que Dieu te donne quelque chose. Tu as prié, tu as jeûné. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas reçu et tu es découragé. Peut-être que tu as fait confiance à un frère ou à une sœur, même à un pasteur, mais ils t'ont déçu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Même si un pasteur t'a déçu, même si une église t'a déçu, il y a une personne qui ne peut jamais te décevoir. C'est la personne de Jésus-Christ. Jésus ne peut jamais te décevoir. Et c'est Jésus, et ici ce soir, il me dit de te dire, reviens à lui. Reviens à Jésus. Reviens à ton ancien amour. Pourquoi tu n'aimes plus le Seigneur comme tu l'aimais avant? Tu ne penses qu'à tes bijoux, tu ne penses qu'à tes sacs à main, tu ne penses qu'à tes habits, tu ne penses qu'à tes voitures, tu ne penses qu'à ton argent, tu ne penses qu'à tes biens. Tu vas me dire, mais c'est Dieu qui me donne ça, c'est Dieu qui me bénit. Oui, Dieu te les donne, mais ces choses commencent à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ça commence à prendre la place de Dieu à ton cœur. Tu aimes plus les plaisirs du monde plus que Dieu. Tu es retourné dans ce que tu avais vomi hier. Dans ce que tu avais vomi hier. Plusieurs personnes également ne viennent plus à l'église. Elles préfèrent rester à la maison. Elles préfèrent rester à la maison et ne vont plus prier. Dieu a mal au cœur. Pourquoi vous n'allez plus prier? Pourquoi vous êtes retourné à ce que vous avez vomi hier? Il y a aussi des gens qui viennent à l'église. Chaque semaine, il est à l'église. Chaque dimanche, il est à l'église. Il sait, il peut même prêcher la parole. Il peut même chanter. Mais son cœur est loin de Dieu. Ce soir, Dieu te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Pierre, pourquoi tu es retourné à la pêche? Pourquoi tu es parti pêcher? Pourquoi tu as mangé ce que tu avais vomi hier? Ses disciples, Pierre et d'autres disciples sont partis pêcher. Mais la Bible dit qu'ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien reçu. Or, Pierre, c'était un expert en pêche. Il savait très bien pêcher. Même les disciples savaient très bien. Ils avaient la connaissance et toutes les compétences qu'il faut pour pêcher. Pour pêcher, pardon. Mais malgré les compétences, malgré toutes les connaissances qu'ils avaient, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Frère, malgré tes diplômes, malgré tes compétences, malgré ta beauté, malgré ton argent, malgré tout ce que tu peux avoir, sache qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Tout ce que tu tentes de faire, en dehors de Jésus, est voué à l'échec. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien reçu. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible dit dans le verset 4, là où nous venons de lire, dans le verset 4, la Bible dit, et le matin étant venu. Le matin étant venu. Est-ce que tu peux dire le matin? Non, j'entends pas. Tu peux dire encore le matin. Dis encore très fort le matin. J'annonce le matin pour une personne. J'annonce le matin pour ta vie. Même si tu as travaillé la nuit, tu n'as rien reçu. J'annonce que le matin arrive. Même si tu as cherché à gauche à droite, il est écrit, même si la nuit tarde, le soleil finira par apparaître. Je dis que ton matin arrive. La Bible dit, et le matin étant venu, ils ont vu un homme
s'approchaient d'eux. Ils ne savaient pas de qui s'agissait-il. Ils ne connaissaient pas cet homme. Et cet homme leur pose la question. Mes enfants, avez-vous à manger? Avez-vous à manger? Comme ce soir, Dieu pose la question à une personne. Mon enfant, as-tu à manger? Mon enfant, as-tu ce que tu cherches? Mon enfant, as-tu le travail que tu cherches? Mon enfant, as-tu ton mariage? Mon enfant, as-tu ta guérison? Ils ont répondu, non, nous allons travailler toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Et l'homme leur dit, jetez vos filets à droite. Jetez vos filets à droite. Or, la droite signifie la force de Dieu. La droite signifie l'honneur. La droite signifie la volonté de Dieu. La droite signifie la faveur. C'est-à-dire, avant vous avez travaillé non selon ma volonté. Avant vous avez travaillé sans moi. Mais maintenant, je vous dis, jetez vos filets à droite. Parce que je suis là. Je suis venu annoncer à une personne ce soir, jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Non, je t'attends pas. Jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Parce que la droite, c'est la force de Dieu. La droite, c'est la volonté de Dieu. Tu as travaillé seul sans le Seigneur. C'est pour cela que tu as échoué. Mais ce soir, Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et la Bible dit quand ils ont jeté leur filet, ils ont jeté leur filet à droite. Ils ne pouvaient même plus les tirer, parce que c'était rempli de gros poissons. J'annonce que le filet d'une personne sera rempli au nom de Jésus. Ton filet sera rempli, parce que cette fois-ci, tu jettes ton filet selon la volonté de Dieu. Cette fois-ci, tu jettes ton filet à droite, là où Dieu t'oriente. Ton filet sera rempli au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, c'est-à-dire Jean. Quand ils ont vu ça, Jean a compris que cet homme c'était Jésus. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que pendant qu'il faisait toutes ces choses, il ne savait pas. Mais qui est cet homme qui nous dit de faire ces choses? Et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. La Bible a dit, Pierre a porté ses habits. Il est plongé dans l'eau. Il a commencé à nager pour aller rejoindre le Seigneur. Ce soir, je suis cet apôtre que Jésus aimait beaucoup. Il m'envoie te dire, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et le Seigneur te dit, reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus. Reviens à lui. Reviens à lui. Ce que j'aime avec Pierre, c'est que il était la première personne à aller pêcher. Les disciples l'ont suivi. Mais il était aussi la première personne à plonger dans l'eau pour retourner quand il a entendu que le Seigneur est là. Je dis, est-ce qu'il y a un Pierre? Est-ce qu'il y a un Pierre ce soir? Est-ce qu'il y a un Pierre ce soir qui veut retourner au Seigneur? Est-ce qu'il y a un Pierre? Dieu ne te juge pas pour tes péchés. Dieu ne te juge pas parce que tu l'as abandonné. Dieu ne te juge pas pour tout ce que tu as fait. Il est là, il ouvre grandement ses bras pour t'accueillir. Reviens à lui. Reviens à ton premier amour. Venir à l'église ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est mettre Jésus à la première position. Ce qui te sauve, c'est mettre Jésus à la première place. Ce qui te sauve, c'est considérer Jésus comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'est-ce pas, ma soeur? Effectivement. Je pense que nous avons écouté cette parole. Et je demanderai à toute l'assemblée de se lever. Il y a un mot que tu peux dire à Dieu ce soir. Dis-lui quelque chose qui monte dans ton cœur. Par ce message, je pense que les mots ne peuvent pas te manquer pour lui parler. Parle à Dieu. Mets ta main dans ton cœur et parle à Dieu ce soir. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Dis quelque chose à Dieu. Ce soir, tu es venu pour lui. Ce soir, tu as besoin de repartir guéri, sauvé. Je ne connais pas ton problème. Mais la personne qui connaît le nombre de tes cheveux sur la tête te connaît mieux que moi. La Bible dit qu'il sonde les reins et les cœurs. La Bible dit si un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Maintenant, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier. Tu vas prier. Cette prière, tu l'as fait directement, toi seul avec ton Dieu. Tu connais là où tu es retourné à la pêche.
Tu connais là où tu étais tombé. Tu connais toi-même. Maintenant, commence à prier. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens renouveler mon engagement avec toi. Je viens comme Pierre. C'est vrai, il t'a abandonné, mais il était la première personne à courir vers toi. Je viens ce soir vers toi. Commence à prier. Fais cette prière au nom de Jésus. Commence à prier, alléluia. Il est là, ton Dieu. Il est là pour t'écouter, pour t'exaucer. Il est là ce soir. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour chaque personne au Père qui a mis la main sur son cœur. Je prie, Jésus, que tu puisses touche les cœurs, Seigneur, oh Dieu, de ceux qui étaient tombés, touche les cœurs de ceux qui étaient découragés, touche les cœurs de ceux qui étaient abattus et donne la force, console encore le cœur. Saint-Esprit, nous te prions, fais-les pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, mais aussi pour approcher nos cœurs vers toi, toi et toi seul, au nom de Jésus. Pour finir, il y a une parole de connaissance qui est sortie en disant que nous prions, que faut que nous puissions prier pour des femmes. Il y a beaucoup de jeunes filles, des femmes qui sont souvent malades, qui ont des douleurs au ventre. C'est ça. Hein? Si on peut prier pour toute femme qui passe des moments difficiles, prions encore au nom de Jésus. Oh Dieu, alléluia. Seigneur, nous venons prier au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour toutes les femmes. Nous prions Jésus-Christ pour une sœur en Seigneur, une maman, Seigneur, qui a, oh Dieu, mal, qui souffre quelque part. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et guéris. Étends ta main, Jésus-Christ, et libère ceux qui sont sous l'emprise du malin. Maintenant, au nom de Jésus. Fais-les maintenant, au nom de Jésus. Nous croyons, Jésus-Christ, que tu fais. Quand nous prions, quand nous te demandons, tu le fais, car c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort?